Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui, une formule à comprendre, à sentir, et c'est aussi une formule qu'on va essayer presque de redémontrer. Ce n'est pas une preuve explicite, ce n'est pas la preuve formelle, mais si jamais vous ne vous souvenez plus comment démontrer cette formule, vous pouvez reprendre cette idée-là qui vous permettra en quelques minutes de retrouver la formule si jamais vous ne vous en souvenez plus. Alors, cette formule, quelle est l'idée de cette formule? Alors, vous avez une suite géométrique, hein, d'accord? Sa raison ici, c'est Q. Son premier terme, c'est U0. Donc, le premier terme ici, c'est U0. Et pour passer de U0 à U1, je multiplie par Q à chaque fois. Et ceci est valable pour tout entier naturel n. Donc, UN multiplié par Q me donne UN plus 1. Moi, je voudrais avoir une formule qui me permette de calculer UN en fonction d'un terme de la suite de randonnée. C'est-à-dire que je vous dis, voilà, je connais U3, je connais la raison, je voudrais que vous me calculiez très rapidement U28. Comment faire? Alors, si par exemple un élève me demandait comment est-ce qu'on fait pour calculer U28, eh bien, initialement, je lui dirais, voilà, je connais U0, je multiplie par Q, j'obtiens U1, je multiplie par Q, j'obtiens U2, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à U28. Mais là, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on peut aller plus vite? Est-ce qu'il y a une méthode qui marche mieux? Et je vous dis, en plus, une contrainte, je vous dis, bien, U0 n'est pas forcément connu. Qu'est-ce qui se passe si on vous donne U3 et on vous dit calculer U28? Alors, je vais vous donner déjà une petite explication. U0, par exemple, on va imaginer que vous l'avez ici, et on a que U1, c'est Q puissance 1 fois U0. Comment je fais pour calculer U2? Eh bien, U2, c'est très simple, c'est Q fois U1. Mais il se trouve que U1, vous le connaissez, c'est Q fois U0. Donc je l'ai écrit deux fois. Et donc j'obtiens Q puissance 2 fois U0. Tout simplement. Je vais calculer U3. Alors U3, c'est Q fois U2. Mais il se trouve que U2, on vient de le calculer. C'est Q carré fois U0. Donc je le recopie. Ça fait Q fois Q carré fois U0. Je vous rappelle que qui écrit Q ou Q puissance 1, c'est pareil. Et Q puissance 1 fois Q puissance 2, ça nous donne Q exposant 3. Je veux calculer U4. Comment je fais pour calculer U4? Eh bien, tout simplement, U4, je vais écrire que c'est Q fois Q puissance 3 fois U0. Alors, il se trouve que je vais avoir U4 qui est égal à Q puissance 4 fois U0. Donc, j'obtiens une première formule, ici. U4 égale Q puissance 4 fois U0. J'en déduis donc une première formule qui est la suivante, qui est que, évidemment, si je ne le fais pas pour 4, mais que je le fais pour un entier naturel n, eh bien j'aurai UN égale Q puissance n fois U0. Donc on va l'écrire ici, cette formule. C'est la suivante. J'écris que pour tout entier naturel n, Q puissance n, c'est égal à Q puissance n fois U0. Donc ça, formule fondamentale, ça s'appelle la formule explicite. Explicite pourquoi? Parce que je vous donne n, et si je vous demande calculez-moi U28, ben U28 c'est Q exposant 28 fois U0, et vous avez le résultat directement. Qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, ah mais attention, U0 est connu, si je vous donne U0, vous pouvez calculer U28. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si U0 n'est pas connu? Alors on va le voir dans la prochaine vidéo. Et je vous remercie et à tout de suite.